Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va décrypter ensemble quelques-uns de mes shootings et surtout on va s'attarder sur la première étape, celle du mood board. Donc le mood board, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais en gros c'est ce qui réunit toutes les inspirations qui va nous servir pour avoir une vision commune lors d'un shooting et donc de la création d'images. Petit aparté, moi c'est Léa, je suis photographe argentique et je fais des portraits d'artistes. Je sais pas pourquoi je parle avec les mains comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 artistes pour lesquels j'ai fait des portraits. On va regarder la différence entre les moodboards d'origine et du coup le résultat qu'on a obtenu à la fin. Comment je fonctionne au niveau du moodboard? Généralement, je demande à l'artiste de m'envoyer toutes ses inspirations, qu'elles soient visuelles, sonores, qu'elles viennent de Pinterest, Instagram, de films, de plein de choses. Et ensuite, moi, je recrée un moodboard sur Pinterest et ensuite je crée un document écrit où en fait je décrypte toutes les images qui sont dans le moodboard et pour comprendre en fait ce qui fait que toutes ces images elles ont quelque chose en commun et pourquoi et comment on va pouvoir aller vers ces images là pour le shooting. Ça permet d'avoir une vision commune entre l'artiste et moi. Dans ce document écrit en fait je précise le schéma de lumière, est-ce qu'on est à l'extérieur ou est-ce qu'on est en studio, quel type d'accessoires, quelle tenue aussi et quel type de pose on peut faire. Assis, debout, appuyé contre un mur, décalé, etc. Donc ça permet d'avoir moins d'appréhension aussi pour l'artiste en arrivant sur le shooting parce qu'ils se disent ok on a prévu de faire ça, Léa elle a ça en tête, ça correspond à le résultat que je recherche. Voilà l'utilité du moodboard et du coup on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La première artiste, attendez, je reprends mon petit carnet, n'est-ce pas, pour voir la structure de cette vidéo. C'est bon. La première artiste dont on va parler, elle s'appelle Cécida, elle est artiste peintre, elle s'appelle aussi Cécilia, alias Cess pour les intimes, donc on va l'appeler Cess parce que j'ai plus l'habitude de l'appeler comme ça. Cess, elle crée des tableaux très colorés, majoritairement au Posca avec des lignes, c'est assez épuré. C'est assez reposant comme art. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour Cess, on est parti vraiment sur quelque chose de très naturel, floral. Cess, elle voulait pas forcément qu'on ait des portraits d'elle en train de créer. Et j'ai trouvé l'idée super intéressante. Du coup, il n'y avait pas tellement de mise en scène d'elle en train de peindre, de faire ses lignes. Sur le moodboard, en fait, ce qui faisait le point commun entre toutes nos inspi, c'est finalement ce côté très naturel et ce côté très... comment dire? Ouais, il y a du bois clair, il y a les œuvres qui sont autour de l'artiste, et l'artiste est finalement plus en train de penser, d'être dans une phase d'idéation que finalement de véritable création en train de faire ses tableaux. Pour ça, on est parti dans le bois de Vincennes, c'était en plein été, il y avait des fleurs partout, ça collait vraiment à l'ambiance qu'on voulait. On a pris notre temps et c'est vraiment ça que je préfère en argentique, c'est que les shootings avec une pellicule, on peut pas prendre énormément de photos puisque la pellicule, il y a soit 36, soit 24. En tout cas, celle que je shoote le plus souvent. Du coup, ça nous permet de prendre plus notre temps. On n'est pas tout le temps en train de déclencher et on apprend à se connaître, on apprend à rentrer dans la vie, les émotions, l'état d'esprit de l'artiste. Moi, c'est vraiment ce que je recherche en faisant du portrait, c'est vraiment raconter la personne et l'artiste en tant que tel et tel que je la ressens sur le coup. Du coup avec Cess, on a pris notre temps et en fait il faut savoir qu'on cherchait à recréer cette ambiance de campagne avec des champs, prairie quoi, la petite maison dans la prairie. On a pas mal réussi parce que quand j'ai ouvert les photos, finalement ce qui en ressortait, cette golden hour incroyable qui rend super bien sur la portrait 400 d'ailleurs. Moi ce qui m'a frappé sur ces photos aussi, c'est le bokeh qui était omniprésent, que moi j'adore, j'ai l'habitude de shooter à très grande ouverture. Bon, maintenant j'ai appris à me calmer, à refermer un peu pour éviter de pas trop rater le focus. Il y a vraiment un truc très vaporeux, très doux et à la fois Cess, elle est vraiment assise dans sa posture d'artiste et je trouve que c'est hyper ambivalent parce qu'on a, et ce qui résume aussi la personnalité de Cess, un côté très pétillant, très jovial et un côté très sérieux et organisé. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans son art. Voilà ce que ça donne, donc une photo du moodboard et une photo du shooting.
On était trop contente avec Cécilia des images qu'on a créées ensemble et puis c'est des portraits que moi j'adore. Il y a tellement une vibe incroyable de golden hour, d'apaisement mais à la fois très coloré. C'est très cool. On passe à la deuxième artiste. Elle s'appelle Tess Liotto. Son univers, il est très folk, Bob Dylan, Joni Mitchell, Joan Baez, etc. Tess, elle est musicienne, elle est singer-songwriter. Bon, j'ai toujours du mal à prononcer voilà. Mais bon, on va faire comme si. Elle écrit ses chansons, elle les interprète et elle a un groupe aussi. Et puis Tess, il faut savoir qu'elle habite en Nouvelle-Zélande. Donc vous allez voir dans les inspirations du moodboard, ça a joué un rôle important. Surtout que on a shooté ces images en décembre et l'idée c'était de recréer une ambiance printanière, estivale. Donc Tess, elle avait préparé déjà des moodboards pour s'inspirer tout au long de son parcours d'artiste au niveau visuel. Parce que c'est vrai qu'en tant que musicienne, t'as besoin de pochettes, d'images pour promouvoir tes morceaux au moment de la sortie, etc. Souvent, quand on prépare des photos pour une sortie, pour une grosse actualité, la personne m'envoie en fait sa musique, même si le mix, le mastering est pas totalement terminé. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait du bruit avec sa bille. Ça me permet vraiment de rentrer dans l'univers de l'artiste. J'adore cette phase-là parce que je mets mon casque, j'écoute et je vois dans ma boule de cristal, ok, bon, il se passe ça, je vois telles inspirations musicales, je vois telles images, etc. Et c'est vrai que Tess, ça a très vite matché parce que j'avais vu en fait ses moodboards après avoir écouté sa musique et après avoir commencé moi-même un moodboard. Et du coup, combien de fois je vais dire moodboard dans cette vidéo, je ne sais pas. Mais voilà. Et du coup, ouais, on s'était vachement alignés. Il y avait du Bob Dylan, il y avait du Joni Mitchell, il y avait du Molly Sarley, il y avait aussi... Comment elle s'appelle Picture Fixture là Aldous Harding, bien sûr. C'est marrant parce qu'il y a même des images dans les moodboards de Tess que j'avais déjà mise moi dans son moodboard pour elle. Et le challenge là-dessus, c'est que si l'artiste a déjà fait un moodboard ou plusieurs, c'est à moi en fait de mettre de la cohérence dans tout ça, de l'aligner aussi avec ce qui est faisable de faire. Il y a ce qui est faisable, carrément possible, il y a ok, ça va être tricky, mais on va y arriver. Ou alors il y a carrément ce qui relève de l'impossible en termes de décor, en termes de lumière. On travaille quand même sous contrainte. Tess, il y avait à la fois du noir et blanc, de la couleur, de l'été, de la ville. Et on est parti finalement sur cette ambiance très folk, très hippie 70s. Donc on est dans la nature, c'est assez épuré. Et il y a ce truc dont on est comme à la maison finalement. On est voilà, avec sa guitare en train de profiter de l'instant présent. On est aussi allé au Bois de Vincennes avec Tess et du coup le challenge voilà, c'était de recréer l'ambiance estivale en plein mois de décembre. Alors on a eu de la chance, il y a eu énormément de soleil cette journée-là et surtout il y avait cette lumière qui nous rappelait la lumière du matin d'été, très douce. Il fait encore un peu frais et le soleil vient réchauffer l'atmosphère. Et au niveau des tenues, ce qui a fait que vraiment on était dans le thème, c'est que Tess avait pris son poncho, une petite chemise orange très colorée, son chapeau incroyable, le chapeau de Tess. Et aussi elle avait ramené, il faut dire, ses deux guitares, donc sa folk, le top case avec sa guitare électrique. C'était vraiment cool. Et là aussi, du fait de l'argentique, on avait une pellicule pour ce shooting. On a pris notre temps, on s'est baladé et moi ça m'a permis de connaître un peu mieux Tess, qu'est-ce qu'elle ressent. On sent avec Tess que tout est un peu facile, tout est un peu simple, posé. C'est très agréable et je trouve qu'on retrouve qu'on retrouve cette personnalité-là dans les photos. Du coup, je vous mets en comparaison une image du moodboard et une image du shooting. Quand j'ai découvert les photos, j'étais super contente parce que vraiment, c'était pas facile. On était en plein hiver et on avait réussi à faire ce côté un peu estival. Et puis, il y avait ce côté très nature. Pour le coup, j'ai moins ouvert parce que je voulais un peu moins de bokeh. Je voulais vraiment le truc... Ouais, très folk, on est dans la forêt, on est dans ce truc-là. J'étais trop contente de shooting avec Tess et des images qu'on a créées, et puis ça servira pour la promotion de son album. On passe à la troisième artiste qui s'appelle Alba Marine.
aka Axel. Et du coup, Axel, elle sortait son EP en janvier, elle m'a contacté quelques mois plus tôt. Et pour le coup, Axel, elle avait une idée assez précise de la DA qu'elle cherchait, mais elle hésitait entre deux univers qui étaient assez opposés, mais on a quand même trouvé un point commun entre les deux. Elle m'a contactée surtout pour faire les pochettes de son album, le premier single et l'EP. C'est un des shootings que j'ai fait où la DA, elle est très développée, dans le sens où il y a beaucoup d'accessoires, il y a beaucoup de mise en place. De ce fait, on a fait shooting en studio. Pour revenir sur les moodboards, on avait deux inspi différentes. On avait un moodboard qui s'appelait Stardust. L'idée de ce moodboard, c'était d'être dans un univers très nocturne avec des pointes de lumière très colorées. Le deuxième moodboard, pour le coup, lui, c'était The After Party, et justement, c'était en gros un univers très 70s, très vintage, avec beaucoup d'accessoires. En gros, lendemain de soirée, gueule de bois, je débriefe avec mes potes, je suis mélancolique, je m'écoute de la bonne musique et je prends mon petit déj dans les restes de soirée. Attention, on lance la bille au chat. Ok, le chat vient de faire un sprint. En écoutant sa musique, moi je me suis dit que l'after party, ça collait vraiment à ce qu'on retrouve dans son style, c'est-à-dire mélancolique, pop, soul. Il y a ce côté très vintage aussi qui ressort. On est parti là-dessus, finalement, on a tranché et on a fait ça du coup dans mon home studio. On est allé chercher plein d'accessoires à droite à gauche. Moi je suis allée chez mon meilleur pote qui a plein de vaisselle 70s en cristal. Axel, elle a ramené son grille-pain, la boule disco. J'ai aussi trouvé, grâce à Domino Lewis, un superbe téléphone 70s de ouf avec des froufrous et tout, hyper rose, hyper girly. Oh non! Donc je vous mets une photo du moodboard et une photo du shooting. C'est vrai que quand j'ai ouvert les scans, je me souviendrai toujours de ce moment parce que c'était mémorable l'ouverture des scans de ce shooting. On était à Édimbourg avec mon copain, on était en train de se balader, je reçois les scans, je me dis oh my god, j'ai vraiment trop envie de les ouvrir. Je les ouvre sur mon portable, je vois que l'exposition est ok, que le focus est ok, pas sur toutes les photos parce qu'une fois de plus, voilà, j'ai tendance à trop ouvrir et à louper le focus. J'étais comme une ouf parce que l'ambiance était dingue, les images rendaient trop bien, j'étais vraiment fière de ça et je me suis dit ok, c'est bon. Il y a de quoi trouver une pochette pour le single et pour l'album. C'est fou de voir l'évolution entre le moodboard et le rendu final. Je trouve que c'est d'autant plus probant sur ce shooting là parce qu'on voit les inspi, on comprend ce qui a été fait, ce qui a été répété, mais par contre ça donne pas vraiment la même chose en tant que telle et c'est ça qui est ouf. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce type de vidéo parce que je me suis dit c'est assez intéressant de voir le moodboard versus le résultat final. Dites-moi si ça vous plaît comme concept. Si c'est le cas, j'en ferai pas d'autres, trop la flemme. Non mais oui, j'en referai d'autres. Voilà, hâte d'avoir vos retours et puis à bientôt.